Bonjour à tous. Alors, nous voilà le lundi 3 novembre et on va analyser les marchés parce qu'ils sont sur le point d'ouvrir dans 17 minutes exactement. Et donc là, alors je vais revenir sur le Dow Jones, c'est parce qu'en fait, on avait vu que le Dow Jones, il y avait un niveau de vente. Attendez, c'est le niveau à, on était là. En fait, les marchés étaient par là, puis on avait vu qu'ils étaient en train de monter. Ils étaient en train de monter, puis on avait vu qu'ils étaient en train de foncer tout droit dans une zone où il y avait plus de vendeurs. C'était, je crois que c'était mercredi ou jeudi dernier. Et bon, en fait, c'est là, c'était quand on a fait la vidéo, c'était jeudi. Voilà. Et donc, les marchés sont remontés et du coup sont bien redescendus. Et puis là, ça fait du zigzag. Et là, en fait, il y a des zones de ventes qui sont un petit peu plus haut que là où les marchés sont actuellement. Le Dow Jones est plus faible que les autres marchés. Et là, j'étais sur le graphique du Nasdaq, le Nasdaq 100. Et on peut voir que là, en fait, sur ce graphique ici, les marchés sont, en fait, depuis hier, ils sont montés tranquilles. Mais en fait, il y a ce niveau-là il y a ce niveau qui va un peu nous embêter pour que aujourd'hui les marchés montent à l'ouverture. C'est à l'ouverture, en fait, souvent les marchés montent jusqu'à l'ouverture et à l'ouverture, ils tapent dans les zones où il y a beaucoup de vendeurs. Et donc, il y a de fortes chances que ici les marchés redescendent. Encore, il n'y a aucune certitude, mais les probabilités nous montrent que c'est plus le cas que les marchés vendent à ces niveaux-là que passent au travers directement. Donc après, ça peut descendre dans la journée et ensuite remonter et passer au travers, mais à voir. Pour l'instant, ici, on sait qu'il y a des vendeurs et on avait vu que les acheteurs à court moyen terme, ils étaient quand même beaucoup plus bas par là. Donc, vous étonnez pas si les marchés vont par exemple, ici à là, 25 385 ou 25 200 par là, avant de trouver des acheteurs pour remonter plus haut. Voilà, après, on a le S&P 500. Et le S&P, c'est marrant parce que ça a tapé en plein dans la zone, là, alors que le Nasdaq n'a pas encore tapé dedans. Le S&P, c'est un peu la même zone. Et on est là, on est dans cette... en fait, on est monté, on est descendu, hop, et puis sur la descente, il y a des nouvelles zones ici qui se sont formées. Vous voyez, il y a tout plein de trading. C'est monté, ça a créé une zone au-dessus de la fair value. Et ça a essayé d'y retourner, ça n'a pas réussi, ça a essayé, ça n'a pas réussi, là, c'est tapé dedans, ici, et c'est en train de retomber. Et on peut voir que bah, les marchés, il y a quand même de fortes chances qu'ils tombent au moins aujourd'hui en dessous de ce plus bas à 6844 et à voir là où ils vont aller. Voilà. Donc, il y a le dollar qui monte petit à petit. Il y a même des zones qui s'étaient créées. Là, il y avait une zone qui s'était créée, ça a tapé dedans. Ici, il y a une petite zone qui s'est créée, mais il n'y a rien de fou. Mais elle est quand même là. Euh, voilà. Ici, bon, c'est plutôt une zone à 5 minutes si on va voir. Là, on peut voir que ici, il y a du zigzag. Hop, et juste quand c'est en haut de cette grande zone de zigzag, il y a une base et pouf, ça a cassé vers le haut. Donc du coup, on peut voir que maintenant, alors qu'avant, il y avait plus de vendeurs ici que d'acheteurs qui faisaient que le marché redescendait, maintenant on sait pour un fait que quand c'est arrivé ici et qu'il y avait avant plus de vendeurs que d'acheteurs, et ben maintenant on sait qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Sinon, le marché ne serait jamais monté plus haut pour aller chercher des vendeurs plus haut. Qu'est-ce qu'on avait comme autre marché? On avait le franc suisse contre le dollar. Alors, on va aller voir sur un graphique plus long terme. Alors, le franc suisse, il est en train de retourner plus bas dans des zones.
Ouais, il a tapé là-haut. On avait dit que c'était risqué, fallait pas chercher à acheter parce que on était en haut de la zone de trading et qu'il y a de fortes chances que, avant de monter plus haut, le franc suisse va certainement monter beaucoup plus haut, mais que, évidemment, étant donné qu'il était tout en haut, c'était risqué et que valait mieux attendre qu'il tombe dans des zones d'achat avant de passer à l'achat. Le franc suisse contre l'euro, pareil, il est là. Alors, il avait bien rebondi contre les zones. On va aller voir sur un graphique plus petit parce que là. Alors là, ça avait rebondi. Hop, ça avait rebondi dans des zones. J'avais pas noté de zone, mais celles-là, elles sont plus bonnes. Celle-là non plus, elle est plus bonne. Ça avait rebondi. Ici, ça a rebondi, mais il y avait des vendeurs. On peut voir que ça, c'est un graphique à 1 heure. Je vais retourner sur un graphique à journalier. On peut voir que le franc suisse. Alors, ici, c'est vraiment difficile à dire. Il pourrait être aussi bien remonté, parce que là, il y a une petite zone, mais la zone, elle est tout en haut de toute cette zone-là. Donc, on est dans la même, à moyen long terme, on est dans la même problématique que ce qu'on était à court terme ici. C'est-à-dire que là, on est dans cette zone de trading qui est ici, là. Tout ça. Là, on est juste en haut de cette zone de trading et c'est en train de retomber. Donc, le franc suisse contre l'euro pourrait très bien retomber par là, voire dans les niveaux qui étaient ici avant de remonter plus haut. Euh, le, sur ce graphique à long terme, ça nous montre que même si le franc suisse est en train de monter petit à petit, il y a quand même des hauts et des bas, et il pourrait très bien redescendre dans des niveaux par là, par là. Ici, c'est des bons niveaux. Ils sont beaucoup plus bas que là où le prix du franc suisse est actuellement contre l'euro. Mais voilà, c'est ce que le graphique nous montre. Sinon, on a alors l'or. L'or qui est un marché, bon, l'or est en train de monter à fond et tout le monde pensait qu'il allait monter indéfiniment en ligne droite, mais c'est jamais le cas. Et donc là, on est dans une correction sur l'or. On peut voir que je pense pas que la correction soit finie. Je pense que là, l'or peut remonter dans ces niveaux-là, au-dessus de ces plus hauts ici, pour aller chercher les stops. Et donc là, ça va amener des vendeurs amateurs à acheter et tous les pros à vendre. Donc en fait, les stops d'achat, par exemple ici, dès que ça casse vers le haut, on analyse technique, les gens achètent, mais les pros derrière voient où sont les stops et du coup vendent aux amateurs. Donc les chances que l'or remonte jusqu'ici et redescende plus bas sont très élevées. Donc voilà. Le cuivre. Le cuivre, on est là. Alors, le cuivre, en fait, il était en montée. Le cuivre est en montée en règle générale, mais ici, il avait une grosse descente. Et là, il n'y a pas vraiment il n'y a rien qui peut vraiment arrêter le cuivre de remonter jusqu'à ces niveaux là-haut, vers les 5,90 par là. Évidemment, entre-temps, le cuivre monte et descend, donc il fait du zigzag en montant. On peut voir que là, il y a un niveau que le cuivre n'a pas revisité. Ce niveau, franchement, je l'ai mis, mais il est un peu pourri. Il y a plus, là, le cuivre a plus de chances de continuer de tomber avant de remonter plus haut que de monter directement. Mais après, on ne sait jamais à 100%, c'est que des probabilités, il n'y a aucune certitude à, cette, euh, à cette logique. C'est juste une logique pour voir où sont les vendeurs comparés aux acheteurs. Et là, on peut voir que, par exemple, si le cuivre remontait ici, il y a plus de chances qu'il retombe qu'il passe au travers directement. Donc voilà, le cuivre a de fortes chances de soit tomber, on va voir s'il va taper dans ce niveau avant ou dans ce niveau avant. Mais en tout cas, je pense que moyen terme, là, le cuivre va monter, va aller passer au-dessus. Mais en attendant, c'est pas dans des niveaux d'achat intéressants pour l'instant. FGBL, ça c'est le Bund européen. Donc ça, le Bund européen, on avait vu,
Je vais le mettre à plus long terme le graphique parce que c'est trop. 1 heure, c'est un peu trop. Vous avez vu là, on était ici quand on avait fait la vidéo sur le Bund. Ça avait tapé, c'était tombé. On avait vu que le Bund pouvait facilement redescendre jusque là, redescendre jusque cette ligne, cette zone ici. Mais que là, on sait pour un fait que ici, il n'y a plus énormément d'acheteurs dans cette zone. Parce que le prix est allé super profond et toutes les zones d'achat, toutes les ordres d'achat qu'il y avait ici ont été remplis. Et donc, le déséquilibre entre les acheteurs et les vendeurs à ce niveau-là est beaucoup moins gros que la première fois où ça a rebondi dedans. Donc, les chances que le Bund redescende par là et aille plus bas est assez élevée. Après, il peut rebondir avant de redescendre. Là, on a un niveau qui est ici, là, qui n'est pas top, mais il est quand même là. Donc, c'est possible que ici, le Bund remonte un petit peu, mais à court terme, moyen terme, qui redescende plus bas. Là. FGBM, ça c'est un autre Bund européen. Donc évidemment, pareil, hein, ils se suivent. Là, on avait le niveau, mais il n'a même pas revisité le niveau. C'était le même niveau au moment où on était sur le FGBL, mais celui-là n'a pas atteint ce niveau. Il y avait trop de vendeurs, pas assez d'acheteurs. Et là, on peut voir que, en fait, on voit ici que ça a tapé là-dedans. Donc, du coup, c'est en train de descendre. On peut voir que les acheteurs, ils sont beaucoup plus bas. Beaucoup plus bas. Les taux d'intérêt à 10 ans des États-Unis. Voilà, ils suivent quand même un peu les taux d'intérêt en Europe. Le Bund tombe, donc les taux d'intérêt du Bund montent en Europe. Et donc bah, là, on est sur les taux d'intérêt aux États-Unis, ils sont en train de remonter. On peut voir que là, ça a tapé dans un niveau, niveau de vente. Ici, ça fait du zigzag, ça tombe, ça retombe, ça remonte, ça retombe, ça monte, ça retombe. Est-ce que ça va descendre complètement ou est-ce que ça va remonter dans ce niveau-là que j'avais dit, moi, m'intéressait plus? Ce niveau-là, pour trouver un plafond sur les taux d'intérêt à 10 ans aux États-Unis, est très, très intéressant. Là, à mon avis, les taux d'intérêt peuvent casser et monter jusque-là, mais ici, à mon avis, ils vont redescendre et, et permettre aux taux d'intérêt de redescendre. Donc voilà, là on est à 5 minutes de l'ouverture des marchés. Le S&P, on va remettre un peu moins 15 minutes pour voir de détails. Le S&P toujours en descente. Le Nasdaq, il n'a pas atteint. Ça pourrait très bien remonter et aller taper dans cette zone de... Enfin, savoir que cette zone, elle est moins bien que la zone dans le S&P. Parce que la zone du S&P, ici, le S&P 500, elle est ici, elle est au-dessus de cette zone de fair value, là, et elle est en dessous de cette zone de fair value ici. Alors que dans le Nasdaq, cette zone de supply, même si elle est là et elle est au-dessus de cette zone de fair value, là, elle est quand même assez proche de cette zone de fair value, là. Elle est un peu dedans, donc ce qui fait que c'est pas l'idéal. Mais elle est quand même sur le bas de cette zone de fair value. Donc, on peut quand même, être positif. Là, je l'ai mis en noir, c'est-à-dire que c'est pas la zone euh, la plus haute probabilité. La plus haute probabilité, une zone de la plus haute probabilité serait complètement hors des zones de fair value. Okay. On va retourner sur le Dow Jones. Le Dow Jones, là, et ce niveau, il est au-dessus de cette zone, toute cette zone de fair value, c'est-à-dire toute cette zone où il y a eu facilement des ordres d'achat, c'est monté, monté, descendu, monté, descendu, monté, descendu. Il n'y a pas de, il y a pas vraiment, il y a rien qui empêche le prix de monter ni de descendre jusque là. Mais au-dessus, on voit que ça n'a pas pu monter au-dessus. Et là, ce niveau, il est aussi au-dessus de toute cette zone de fair value, de celle-là. Et donc là, il y a une petite, mais les zones de fair value les plus significatives sont celles-là, celle-là, celle-là. Donc, il y a quand même des chances que ici, si le Dow Jones remonte, le prix retombe. Ça, là, alors, le Russell 2000, on était dans ces zones-là. Ici, ça n'a pas réussi à toucher ces zones. Vous voyez, là. Ici, ça a tapé dans cette zone, ça allait très profond
et ensuite c'est remonté. Il y a beaucoup de vendeurs sur ce marché parce que c'est même pas remonté c'est pas remonté profond. Ici, il y a une petite zone là, mais c'est même pas remonté très profond. Très profond, ça montre qu'il y a beaucoup de vendeurs en général sur ce marché. Là, ensuite, évidemment, tant que ça allait profond, là, encore profond ici, ensuite ça a cassé, il n'y avait plus d'ordre d'achat, plus de déséquilibre. Et le marché, s'il remonte ici, dans la zone où ça a pas, dans la zone qui n'a pas été revisitée, il y a de fortes chances il y aurait de fortes chances que le marché redescende. Donc en fait, il y a des similarités avec beaucoup de certains de ces marchés. Là, on peut aller voir le DAX, FDAX. Alors ça, c'est une zone on l'avait mis, bah, du coup, on l'avait mis Friday, Monday, on avait mis vers mercredi ou jeudi, on avait mis cette zone. Si on va voir à 1 heure, on est là-dedans en fait. Vous voyez cette zone en fait ici, elle est hors de cette fair value ici, de celle-là ici, elle est hors de celle-là, hors de tout ça. En fait, tout ça c'est de la fair value, tout ça là ici. C'est des ordres qui sont le marché est facilement monté, descendu partout. Là, il fait du zigzag comme ça. Il peut pas aller plus bas à tout, donc il peut pas aller plus bas, il peut pas aller plus haut. Donc plus haut ici, on voit il y a des ventes, il y a des vendeurs. Et on est bien haut au-dessus de toute cette zone de fair value ici. Et ici, on était en dessous, pareil, de toute cette zone. On n'était pas dans cette zone, pas dans celle-là. Donc c'était une zone où il y avait un déséquilibre. Si par exemple si cette zone avait été ici, en plein milieu de là où il y avait eu tous ces ordres d'achat et de vente, ça n'aurait pas été une bonne zone. Mais là, donc, du coup, le marché est arrivé ici et poum, a rebondi. Donc, il a bien fonctionné. Attendez, on va voir juste. Mince. On va voir le FISX, c'est le stock 500 des plus grosses entreprises européennes. Là, on peut voir, on avait mis ce niveau-là. Il avait rebondi dedans. La deuxième fois, évidemment, il n'y a plus d'ordre, donc il est passé au travers. Là, on n'est pas dans une zone où il y a beaucoup de vendeurs. Ici, ça n'a pas tapé dans une zone où il y avait beaucoup de vendeurs. Donc, ce marché nous montre que il va être un peu en zigzag, mais c'est pas un endroit où on va être acheteur ni vendeur. Le pétrole. Le pétrole, là, on a tapé dans une zone ici, là et là, donc il y avait des vendeurs. Le marché, là, il est entre deux. On peut voir que les extrêmes sur le marché du pétrole, alors ça, j'ai mis une zone ici, mais vous pouvez voir, c'est au milieu de tout ça. Donc c'est pas une super zone. Si la zone était au-dessus de ça, ça serait une meilleure zone. Par là. Ça, ici, j'ai mis la zone là. Elle est au-dessus de ça. Elle est au-dessus de ça. Ici, celle-là, je l'ai mise parce que là, il y avait la fair value. C'est un peu sur le dessus de cette zone principale de fair value, mais c'est un peu au milieu quand même. C'est au-dessus de ce plus haut ici. Donc, le pétrole aurait franchement, même si ici, il y aura certainement un petit retour, euh, le pétrole aurait de fortes chances de monter. Et ici, ça tapait dans cette zone, là. Ici, ça tapait là. Le pétrole aurait, même si ça a tapé là, ça rebondit, ça allait un peu au travers, ça allait dans une autre zone. Bon, je vais pas marqué de zone là, mais cette zone, le premier rebond ici a marché. Ensuite, c'est passé au travers, ça allait dans des zones plus hautes. Mais ça nous montre que le marché du pétrole veut monter plus haut. Et donc, il y a des acheteurs et, et c'est quand même un marché qui, là, moyen court terme, peut aller un peu plus haut. Il y a beaucoup de zones de fair value. Le marché sur le pétrole, là, on peut voir que le pétrole, en fait, il y a des zones, mais ça a été assez tapé dedans. Là, non. Bon.
c'est pas très clair. Le marché du pétrole, là, on peut voir que par ici, il y a peut-être des chances qu'il y ait un rebond, si ça repassait en dessous ici, pour repartir vers le haut. Mais il n'y a pas des zones incroyables. Gaz naturel, alors ça c'est un marché, je vais pas souvent le voir, mais là on a des zones qui ont cassé, qui s'étaient pas. Et là, ça a tapé dans cette zone ici, vous voyez, cette zone si on la met plus loin, en fait ça a tapé en plein dedans. C'était une zone. Faut pas avoir peur d'aller chercher des niveaux assez hauts. Et ça tapait dans ce niveau. C'était juste au-dessus de ça, au-dessus de tout ça là. Toute cette zone de fair value ici. Il y avait le petit niveau au-dessus. Et là, le prix, il est arrivé là et il a tout de suite retourné. Les niveaux ici sont plus bas. On va aller voir sur un graphique un peu plus long. Ça sert à rien d'aller sur des graphiques trop courts. Voir ici, là. Là, il y a de fortes chances que le gaz naturel retombe plus bas avant de remonter plus haut, peut-être bien, hein. Mais là, on peut voir, il y a toute cette zone de fair value ici. Ici, il y a une zone de fair value. Donc, il y aurait des chances que le gaz naturel retombe ici, voire un peu plus bas. Là, il y a un niveau. Là, on a un niveau. Là. Ça avait un peu revisité. Sinon, il y a un niveau ici. Vous voyez le niveau, en fait, là, il y a eu toute cette zone de fair value, c'est remonté, ça est plus haut, poum. Et ensuite, ça, c'est un niveau qui avait cassé des niveaux où il y avait plus de vendeurs que d'acheteurs ici. Et on peut voir que maintenant, il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Donc, le prix a des chances de remonter une fois qu'il a atterri là. Après, il pourrait aussi redescendre jusque là, prochain niveau, qui est pas mal, mais qui a été revisité. Donc, il a à peine été effleuré, donc il y a des chances qu'il y ait encore des, euh, des ordres dedans. Donc là, les marchés ont ouvert et on va voir où en est le marché du S&P à l'ouverture par rapport au niveau qu'on a mis ce matin. Là, le Nasdaq, bon, voilà, il bouge pas beaucoup. De toute façon, c'est lundi, donc le lundi, il n'y a pas énormément d'activité. Mais après, des fois, il y a toujours des jours où il peut y avoir de l'activité et puis alors que c'est des jours où il n'y en a pas beaucoup d'habitude. Bon, voilà. Bon, voilà pour l'analyse d'aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt dans la semaine et excellent trading et investissement à vous. Salut!